Ce discours d'Elhadj Oumar Diallo, coordinateur des forces vives et également des FNDC du côté de la Belgique, est un message propre et clair qui résume tout. Les Guinéens conscients, vous devez écouter ce message pour en tirer profit. Et ensemble, cherchons à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Écoutez le monsieur. Et je reviens. Chers compatriotes, après tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, que je remercie d'ailleurs au passage, je voudrais vous dire merci et vous féliciter pour la grande mobilisation d'aujourd'hui. Chers amis, vous vous souviendrez que nous étions à cette même place il y a à peine 4 mois. C'était le 20 septembre 2024 pour dénoncer le manque de lisibilité de la transition, mais surtout dénoncer le manque de volonté politique des autorités de la transition, du CNRD et de son président d'organiser des élections dans les délais qu'ils ont eux-mêmes fixés avec la CEDEAO. Sans doute parce qu'ils ont décidé entre-temps de confisquer le pouvoir par les armes, ignorant ainsi tous les serments prêtés et tous les engagements pris devant la communauté nationale et internationale. C'est pourquoi, chers amis, je vais vous dire ici avec force que notre lutte n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui, parce que nous avons affaire à des gens qui sont sans aucune probité, sans aucune moralité, sans aucune personnalité et sans aucune respectabilité. Vous savez, chers amis, ils n'ont de référence que Kagame ou encore Idi Amin. Je n'ai donc plus besoin de vous dire à quel type de personnes nous avons affaire. Chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire ne pas prendre Doumbouya et son CNRD comme des stupides. Loin de là. Ils ont consciencieusement décervelé une partie de la population pour la rendre crédule face à leurs mensonges et vulnérable face à leurs manipulations. Ils ont intimidé les autres à travers les kidnappings, les arrestations arbitraires et les menaces de toute nature. Ils ont ainsi fini par sonner le glas, annonçant la mort de la pensée libre et célébrer l'assainissement des esprits. C'est ainsi que l'idée même de la résistance a été enterrée chez certains de nos concitoyens. Heureusement que vous êtes ici pour tenir haut le flambeau de la lutte, de la combativité et de la résistance. Est-ce que vous êtes prêts à continuer cette résistance jusqu'au bout? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, chers compatriotes, nous qui sommes ici et qui avons fait le choix de garder cette liberté de penser, cette exigence que nous demandons à ces gens, le retour immédiat et sans condition des militaires dans les casernes. Nous sommes venus manifester à cet endroit emblématique pour exprimer notre incompréhension, notre exaspération et notre colère face au silence coupable de la communauté internationale et donc de l'Union européenne. Chers amis, la réalité est que Doumbouya et son clan ne veulent organiser des élections que lorsqu'ils auront tout préparé pour le déclarer président. Mais c'est sans compter sur la détermination du peuple patriote de Guinée que vous représentez, peuple qui sait que quiconque qu'une dictature ne dure que si nous renonçons à notre lutte pour une Guinée libre, démocratique et prospère. Est-ce que vous renoncerez à cette lutte? Non. Est-ce que vous renoncerez à cette lutte? Non. Alors, chers compatriotes, nous disons ici haut et fort que tous ceux qui soutiennent Doumbouya et son CNRD dans cette entreprise de destruction de ce qui restait de notre démocratie acquise dans le sang ont une lourde responsabilité devant l'histoire. Ils seront tous comptables de la violence d'État, de la barbarie, du déni des droits de l'homme et du pillage systématique et généralisé des ressources du pays qui symbolise la gouvernance CNRD. Mieux, nous leur disons de manière très claire que soutenir la poursuite d'un pouvoir militaire est la meilleure garantie que
que les coups d'État seront désormais la règle pour l'accession au pouvoir en République de Guinée. Chers amis, nous, Forces vives de Guinée en Belgique, nous allons maintenant nous adresser à Doumbouya en ces termes. Mon général, lors de votre discours du 31 décembre 2024, date officielle de la fin de la transition conduite par le CNRD, au lieu de faire le mea culpa face au non-respect de l'engagement pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, et surtout de rendre le pouvoir aux forces vives pour la suite, vous avez préféré vous murer dans un silence coupable. Vous avez écouté El Hadj Oumar. Je pense que le message est clair et simple. Mais c'est pour des Guinéens. Réfléchis encore. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, il y a des gens qui sont envoûtés. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens, je pense que on les a fait boire l'eau maraboutée. C'est dans les robinets. Tellement que certains ne comprennent rien. Ils sont devenus des vrais démagogues, des vrais opportunistes. C'est l'argent seulement qui les intéresse. Nous yormi. Awole kenen fi Guinée bernema metta jiboda wandude. Ndey don fala be don fala yo moju gokkoy nafigo no sortade to. Mi yawo be na kambe ko politicien be iwa Guinée e be iwa lede porto do. Be ya Guinée yeltugol pade fi no be bira auto. Enne be ronku soda ngore mabbe auto. Ma fi no be bira galle, ma fi no be jonnire mbukoy. Tentinima hella Europe ton ko don dum burdude. Ma dum ko hondum himbe yata jokka fenade. Bandiji ardidi hande. No soki no toni, no wari no kansi, no moda chondi daneri. No murtida e jube men. No ya manipula sukabe hande ka aks ndare ko fewndi kon. C'est-à-dire be wara sukabe go be manipula wobbe. Ko dum men nata diviser pour régner. Okindira yimbe be. Be ala ben famu hang e hakil be jokkan. Message maintenant c'est propre. El Hadj Oumar. Je ne le connaissais vraiment pas. C'est un monsieur très respectueux. Monsieur Barry. Qui m'a envoyé cette vidéo. Franchement. Monsieur Barry de la Belgique, merci. Parce que je n'avais vraiment pas vu cette vidéo. Vous avez suivi aussi le discours du fédéral de la Belgique hier, ce que j'ai posté sur ma page. Ils avaient vu aussi la présence de monsieur Iloba et tant d'autres, des activistes africains, guinéens. Ce combat, nous allons vaincre. Ces gens-là, ils tomberont. Wallah, ils tomberont. Mamadi et son groupe, ils tomberont. Ils n'ont aucun sacrifice. Ils n'ont aucun sacrifice. Rassurez-vous-en qu'ils n'ont aucun sacrifice. Vous avez vu tout récemment ce qu'ils ont commencé aussi à faire. Et de prendre les bœufs. Prendre les bœufs, prendre les tissus rouges, mettre sur les bœufs, d'accord, creuser des trous, où ils mettent les flammes et autres là, des bois et tout, ils tapent, ils poussent le bœuf à aller s'enfoncer là-dedans. Et vous savez la suite. Lorsque vous prenez le feu, vous allumez, hein, vous poussez un animal vivant pour des sacrifices sataniques. C'est pourquoi je dis les gens ils travaillent avec le Djalan. C'est le Djalan. Parce que nous quoi en fait. C'est choquant le cas de la Guinée. Mais le jour où Mamadi là va tomber son groupe là. Je vous ai dit, il y a 4 personnes. Si nous parvenons à mettre au respect ces 4 là, c'est fini cette transition. Elle meurt. Bala, Amara, Idi Amin, Mamadi. C'est les 4 qui détiennent la Guinée. Tous les autres là, c'est des Nyarimaga. C'est des faux. C'est des tourneurs, des pantalons et des vestes. Ils ne cherchent que l'air manger et les profits. Mais après cette transition, vous verrez. C'est fini. C'est que tout sera dans l'eau pour vous. Franchement. Force vive côté Europe, merci. Les États-Unis aussi, on se prépare. Ouais, parce qu'on ne doit pas laisser ce combat.
Et nous allons vaincre. Wallahi, nous allons vaincre. Moi, je suis très optimiste, go. Wallahi, nous allons vaincre contre ces gens-là. Ils tomberont. Parce qu'ils vont continuer à résister en tant qu'ils continueront à donner de l'argent aux gens. Et ils ne vont pas continuer à donner de l'argent. Ils vont vider les caisses de l'État. Il y aura une inflation. Les citoyens comprendront un jour que trop, c'est trop. Ils vont s'élever. Vous verrez la suite. Et c'est entre eux là-bas même. Quelqu'un va sortir pour les mettre au respect. Dieu va guider quelqu'un, un fils digne au sein de l'armée. Ils existent, go. Et puis surtout les gens qu'eux-mêmes ils ont pris les armes pour donner là. Dieu guidera quelqu'un pour mettre les Mamadis là au respect. Ça va arriver, allons seulement. Vous savez, actuellement ils pensent se moquer de nous. Ils disent que non, vous avez dit le 31 décembre c'est fini. 31 décembre est l'année. John Mamadi non l'ami. Tout ce Mamadi est là-bas. Mais il est instable. Alpha avait fait le 3e mandat, non? Tout le monde avait dit que c'est fini. La barague est là-bas. Mais après, est-ce qu'il est toujours là-bas? Non. Ne soyez pas surpris. Attendez la suite de Mamadi. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui reste clair, il quittera très mal le pouvoir. Et quand on verra les larmes de crocodile de quelqu'un ici, on a dit qu'on fera là. Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse.